Bonjour tout le monde, merci d'avoir répondu présent aux journées portes ouvertes d'Orange Cameroun. Tenant compte de notre contexte sanitaire, nous avons décidé de nous réinventer digitalement pour vous présenter notre histoire, nos métiers et nos principaux sites. À présent, je passe la parole à la direction expérience client pour ce webinaire sur le thème « Pourquoi mettre le client au cœur de sa stratégie commerciale ?» avec comme intervenant le directeur expérience client Michel Mekoulou et la senior manager contact center Marie-Nicole Akpa. Hello everyone, thank you for attending to Orange Cameroun Virtual Open Days. Considering our health context, we have decided to reinvent ourselves digitally to present our history, our businesses and our main sites. Now, I'm giving the floor to the Customer Experience Management Department for this webinar on the theme, Why Put the Customer at the Heart of Your Commercial Strategy? With the Customer Experience Director, Michel Mekoulou, and the Senior Manager Contact Center, Marie-Nicole Akpa, as speakers. Thank you, everybody. Merci à tous. Thank you, Erika. Thank you, everyone, for being available for this webinar. It's a pleasure to have you, each one of you, online. Welcome to the Customer Experience Direction. Welcome to Orange Cameroun. Welcome to this virtual open day. It's a great pleasure for us to have you online and to be able to share with you our daily activity and our daily life. We expect, we hope we are going to meet your expectation and to answer all your questions during this time. I'm here with my colleague, dear Marie-Nicole Akpa, who is in charge of contact center in our organization. So she's the one in charge of our production activities. She's the one in charge of answering our customers, either in our call centers or on our digital channels. Merci à chacun d'entre vous de vous être rendu disponible pour ce webinaire. Et merci pour votre intérêt pour Orange Cameroun et pour votre intérêt pour l'expérience client au sein d'Orange Cameroun. C'est un plaisir pour moi d'avoir à partager avec vous notre quotidien. J'ai le plaisir de vous recevoir avec ma collègue Marie-Nicole Akpa, qui va m'accompagner dans la présentation des métiers de l'expérience client chez Orange Cameroun. Je vous prie de nous accorder quelques secondes. Nous avons une très très jolie présentation à partager avec vous. Nous allons vous l'afficher et vous présenter les métiers de l'expérience client chez Orange Cameroun. Mais avant, nous parlerons de la pertinence pour une entreprise comme la nôtre de placer le client au centre de sa stratégie. Donc, ma collègue Marie-Nicole va vous dire bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci de votre participation à cette journée porte ouverte dans notre direction. Nous allons sans plus tarder démarrer la présentation. Alors, c'est un plaisir pour nous de répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que une entreprise comme la nôtre doit placer le client au centre de sa stratégie commerciale. J'ai bien envie d'aller beaucoup plus loin que ce thème et dire une entreprise comme la nôtre ne devrait pas que placer le client au centre de sa stratégie commerciale, mais devrait la placer au centre de cette prise de décision, au centre de ses orientations stratégiques.
Alors, on raconte que le CEO d'Amazon, à chacune de ses réunions, ces réunions de décision, ces comités de direction, laisse toujours une chaise vide dans la salle pour la personne la plus importante de son organisation, cette personne étant le client. Donc, plusieurs organisations épousent désormais cette vision des choses. Alors, je disais que plusieurs organisations épousent désormais cette vision des choses et développent de plus en plus une culture centrée client. Pourquoi c'est important de développer en tant qu'entreprise une culture centrée client et particulièrement en tant qu'entreprise dans le domaine des télécommunications? C'est premièrement parce que nous sommes dans un secteur d'activité qui évolue très très rapidement. Les premiers opérateurs de téléphonie mobile tels qu'Orange Cameroun avaient une responsabilité d'éducation des populations qui découvraient pour la plupart la technologie. Donc, les opérateurs définissaient les investissements à faire en termes de technologie. Ils définissaient les offres à développer, à implémenter. Ils définissaient les services à mettre à la disposition des clients et ils poussaient les clients à adopter le fruit de leur ingénierie, le fruit de leur innovation, de leur imagination pour ainsi dire. On vivait alors une époque où les clients étaient d'une certaine manière illettrés sur le plan technologique, illettrés sur le plan informatique, et les entreprises, les opérateurs avaient la responsabilité d'éduquer le client, avaient la responsabilité d'amener le client à adopter ces nouvelles solutions que les opérateurs apportaient. Les choses ont évolué depuis lors avec la venue d'Internet, qui fait qu'aujourd'hui, le client camerounais a accès en temps réel à ce qui se passe au Canada, à ce qui se passe aux États-Unis, à ce qui se passe dans les autres pays africains. Et il a la possibilité de comparer la qualité de service qui lui est rendue au Cameroun à ce qui est offert à d'autres clients dans d'autres pays de la planète. Le client aujourd'hui, avec cet accès à Internet, a accès à l'information en temps réel. L'information, pour ainsi dire, le trouve chez lui. Donc, il a la possibilité de se cultiver, il a la possibilité de faire évoluer ses attentes par rapport aux services auxquels il pourrait accéder au vu de l'évolution de la technologie à travers le monde. C'est dit qu'aujourd'hui, l'arrivée d'Internet, le développement du digital a rendu le client beaucoup plus exigeant qu'il ne l'était passé des opérateurs télécoms tels qu'Orange Cameroun et dans le passé des entreprises en général. Donc, nous sommes dans une ère où l'entreprise ne définit plus le besoin du client, mais le client est suffisamment instruit, suffisamment érudit pour se définir des attentes, pour challenger l'entreprise et pour exiger certains services, certaines offres et une certaine qualité de la prise en charge. Donc, cette donne fait que les entreprises sont obligées de se mettre à l'écoute du client pour ne pas être
à la ramasse, comme on le dit couramment. Donc, il est important pour une entreprise de placer le client au centre de sa stratégie commerciale, pour un certain nombre de raisons. Parce que les exigences du client évoluent. Avoir le client au centre de sa stratégie, ça lui permet d'identifier les nouvelles opportunités de croissance. Comme je le dis, nous sommes sortis d'une époque où la croissance était déterminée par l'imagination de l'opérateur, mais aujourd'hui, la croissance est déterminée par le besoin du client. Il est important pour l'entreprise de se mettre à l'écoute du client, d'identifier son besoin et de développer des offres, de développer des services qui sont adaptés aux besoins du client de manière à pouvoir pouvoir tirer son épingle du jeu du marché. La deuxième raison pour laquelle l'entreprise doit placer le client au centre de sa stratégie, c'est qu'en montrant au client qu'il est important, parce que c'est ce qu'il est. J'ai commencé mon propos par cette anecdote d'Amazon qui laisse une chaise vide à chacun de ses comités de direction, une chaise destinée au client. Donner une telle importance au client attache le client à la marque. Ça permet de fidéliser le client et ça permet de rendre le client d'une certaine manière attaché aux solutions que l'entreprise lui propose. La troisième raison pour laquelle il est important d'être orienté client, c'est qu'il faut être à l'écoute du client pour pouvoir lui offrir une expérience exceptionnelle, une expérience unique. L'expérience client a quatre volets, pour ainsi dire, quatre dimensions. Elle a une dimension conçue, une expérience client conçue, l'expérience que l'on souhaite vivre au client. Elle a une dimension implémentée, c'est-à-dire il y a l'expérience que l'on souhaite vivre au client, mais il y a aussi celle que l'entreprise développe en faveur du client. Elle a une troisième dimension qui est la dimension mesurée, l'expérience client que l'entreprise mesure et dit voilà ce que je fais vivre à mon client. Ça, c'est la vue de l'entreprise. Et la quatrième dimension de l'expérience client, c'est l'expérience client telle que vécue par le client et c'est elle qui est la plus importante. On se retrouve très souvent dans des situations où l'entreprise dit je fais vivre à mon client une expérience magnifique. Ça, c'est vu de l'entreprise. Mais quand on interroge le client, il a un avis tout autre. Il pense que l'expérience est piètre, il n'est pas reconnu, il n'est pas pris en considération et il ne reçoit pas la solution à ses problèmes. Donc, il est important d'avoir une vision de ce que le client pense de l'expérience qui lui est fournie et de définir sa stratégie client sur la base de ce que le client attend, pas uniquement sur la base de ce que l'entreprise souhaite offrir au client. La dernière raison, et non des moindres, pour laquelle il est important d'être orienté client, c'est que ça permet de booster l'engagement du client. Lorsque une entreprise est centrée client, elle amène plus facilement le client à adopter ses solutions. Parce que le client se reconnaît dans ses solutions, il se sent à l'origine, il se sent initiateur de ces solutions. Donc, Orange s'est engagé dans cette démarche de développer une culture centrée client de manière à non seulement tirer son épingle du jeu de ce marché, mais aussi et surtout d'offrir aux clients une expérience incomparable. Donc, Orange Cameroun, pour ce faire, a mis en place un dispositif d'écoute client, pas uniquement pour
identifier les problèmes des clients et leur apporter des solutions, mais aussi pour tirer de ce que le client dit, quels sont les axes d'innovation, les axes d'investissement, les axes de développement sur lesquels mettre de l'énergie. Donc, nous avons, au sein d'Orange Cameroun, développé un certain nombre de métiers qui nous permettent d'écouter nos clients sur l'ensemble des canaux d'interaction avec les clients. C'est dire que nous avons, en tant qu'entreprise, multiplié, diversifié les canaux d'interaction avec les clients de manière à pouvoir les écouter là où ils se trouvent, de manière à pouvoir les appeler à parler, les amener à parler même quand ils ne l'envisageaient pas, pour pouvoir comprendre leurs attentes. Aujourd'hui, les clients peuvent interagir avec l'entreprise à travers les call centers, ils peuvent interagir avec l'entreprise à travers les canaux digitaux, à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ils peuvent interagir avec l'entreprise à travers des canaux digitaux propriétaires tels que MyOrange, tels que le portail orange.cm sur lequel nous avons développé un chat. Ils peuvent interagir avec l'entreprise dans nos boutiques et dans nos agences. Donc les canaux sont diversifiés parce que nous tenons à entendre ce que le client pense de l'entreprise pour pouvoir développer des solutions qui répondent à ses attentes, qui satisfont ses attentes. Marie-Nicole, je vais te passer la parole pour que tu nous dises en quelques mots, avant d'entrer dans le détail des métiers de la direction expérience client, comment est-ce que nous interagissons avec les clients dans ces différents cas de figure. Excusez-moi, on nous signale que Marie-Nicole n'était pas entendue. Donc, elle va reprendre son propos. Donc, tu vas parler sur mon micro. Est-ce que là, vous m'entendez? Si on entend, on me fait peut-être des petits signes. Ok, là maintenant, on entend Marie-Nicole. Alors, okay. Marie-Nicole, pour résumer un peu son propos avant qu'on ne se rende compte qu'elle n'était pas entendue, elle disait qu'au sein de la direction expérience client, nous avons des métiers qui nous permettent d'interagir avec les clients sous différents cas de figure. Un client, par exemple, qui arrive dans une agence et qui souhaite acquérir une nouvelle SIM Orange, il serait identifié et au sein de la direction expérience client, nous allons prendre des dispositions pour veiller à ce que son identification soit correcte parce que c'est non seulement dans l'intérêt du client, mais c'est aussi une contrainte réglementaire. Un client, par exemple, qui a besoin d'une information et qui trouve une publication d'Orange sur Facebook et qui aimerait en savoir plus, il va poser la question sur Facebook et il va trouver sur Facebook des équipes de web conseillers qui sont de la direction expérience client qui vont lui apporter la réponse appropriée. Donc, sur tout l'ensemble du parcours client et de ses interactions avec Orange Cameroun, l'expérience client est associée, est engagée pour amener le client à vivre une expérience incomparable. Donc, je vais laisser la suite à Marie-Nicole. D'accord. Merci Michel. Et donc, pour présenter les différents métiers dans le détail que nous avons au sein de la direction expérience client, je vais vous parler des métiers de la production. La production, vous entendez par tous les métiers qui sont vraiment en contact avec les clients et qui répondent soit en direct, soit en différé aux problèmes que les clients vont poser. Ça peut être une demande d'un service, ça peut être une réclamation, ça peut être une suggestion. Donc, toutes ces demandes-là sont prises en charge, soit en centre d'appel. Donc, vous avez des conseillers clients en centre d'appel. Donc, le client peut appeler, comme on a dit, avec nos différents canaux. Il appelle sur les différents numéros qu'il a. Il pose sa problématique. On a des conseillers clients en centre d'appel qui vont répondre, qui vont analyser le besoin du client, qui vont répondre au client. Donc, quand ils peuvent le traiter directement, c'est des problèmes qui sont pris en charge, réglés au premier niveau.
Et quand le client, la problématique du client nécessite que ce soit pris analysé en profondeur, ça va être transféré dans une autre équipe qu'on appelle un back-office. Donc, vous avez par exemple le conseiller client back-office qui lui va recevoir la problématique qui n'a pas pu être traitée immédiatement par le conseiller client en centre d'appel ou par le Customer Pilot Service et qui va le prendre en back-office, analyser, donc apporter l'analyse nécessaire qu'il y a par derrière et faire la réponse au client. Donc, vous avez après des métiers de contrôleur qualité. Donc, on a au sein de notre direction des contrôleurs qualité qui ont pour mission d'analyser toutes les interactions qu'on a avec les clients. Donc, quel que soit le canal par lequel l'interaction s'est produite, ils analysent pour voir est-ce que les process sont respectés, est-ce que les process sont respectés, est-ce que la posture a été respectée. Donc, ils analysent tout ça et après font des retours et ça permet d'améliorer la prise en charge client. On a des chargés de satisfaction client qui, eux, vont recueillir le niveau de satisfaction du client. Donc, on va interroger par différents canaux les clients qui ont eu une interaction avec nous pour mesurer leur niveau de satisfaction et avoir les raisons pour lesquelles ils sont satisfaits ou les raisons pour lesquelles ils sont insatisfaits. Et ça nous permet après de travailler sur ces raisons d'insatisfaction pour transformer ces clients insatisfaits en clients satisfaits. Okay, just to say a word to English-speaking people who are online. What Marie-Nicole was saying is that one of our main activities is to answer customers' requests or customer. When I'm talking about request, I'm talking about information request. I'm also talking about claims in our call centers or our digital channels. So the first activities we have in our department is what we call frontline activities, which are directly in contact with customers. So they have as a target to give the customer the right answer, the adequate answer in the quickest possible time. But as the requests are many, they may not have enough time to go deep in the analysis of the request of the customer. In some cases, it is required to do an escalation of the customer request. So we also have a back office team, either for B2C customers, end user customers, or for companies. We have a back office team in charge of analyzing deeper requests that were not analyzed or which could not be analyzed in the short time of a conversation in a call center or other channels. So there is that front line, which is directly in contact with the customers with the goal to answer very quickly to the customer request. But if the complexity of the request is a bit high, there is a back office team that has the necessary tools and the expertise to analyze deeper and to bring an adequate solution in the shortest possible time. Merci, Michel. Ensuite, on a les métiers du support. Donc, effectivement, là, on vous a parlé d'abord des métiers de la production et maintenant, on a les métiers support qui aident en fait la production à rendre aux clients tous les services nécessaires. Donc, dans les métiers support, on a par exemple un technicien support applicatif. C'est lui qui est chargé de s'assurer de la disponibilité de tous nos équipements, de tous nos outils pour qu'on puisse délivrer aux clients le service qu'ils demandent. On a
pour, par exemple, on a un métier de prévision et planification. C'est un métier qui permet de prévoir les flux, que ce soit au niveau des appels, au niveau du digital, donc le nombre de clients qu'on va recevoir par jour, et on va même au détail toutes les 30 minutes, prévoir ce flux qu'on va recevoir afin d'adapter le nombre de ressources pour prendre en charge ce flux qu'on va recevoir. Donc c'est ça un métier de prévision et de planification. Nous avons ensuite un métier de maîtrise d'ouvrage. Donc c'est quelqu'un qui en charge le pilotage de l'ensemble de nos projets outils au sein de la direction. Donc il y a notre interface par exemple avec la direction technique. Donc nous les métiers, on va exprimer un besoin de métier et se charger de la maîtrise d'ouvrage, c'est le traduire en langage informatique pour que nos collègues de la direction réseau informatique le comprennent et puissent mettre en œuvre ces projets-là. Nous avons ensuite des responsables de méthodes et risques qui sont en charge d'écrire toutes les procédures, tous les modes opératoires qu'on doit utiliser pour traiter la demande d'un client. Donc c'est toujours formalisé, bien documenté, de sorte que quelle que soit la personne qui arrive dans la direction, sache trouver le document et en lisant le document, sait mettre en œuvre tous les process qu'il faut pour prendre en charge les clients. Et enfin, on a la formation. Donc, on est en permanence en train de faire des formations. Donc, on a des formations initiales pour des personnes qui viennent d'arriver, mais on a des formations continues, on a de nouveaux produits qu'on met en service, on forme toujours le personnel à être à même de répondre aux clients. Donc, voici les différents métiers que nous avons. Michel, je te laisse faire la traduction en anglais. Thank you very much, for Marie-Nicole, for this. Just a summary, you should understand that for the customer to receive a nice quality of service, it doesn't depend only on those who are on the front line, on those who are directly in contact with the customers, on those who are in charge of what we call in our domain KCRP. There are also what we call key support processes, PSP. So there are people who are working in the background to support those who are on front line, those who are in direct contact with the customers, and make sure that they have all what they need to give to the customer the right service, the adequate service, all what they need in terms of tool, in terms of softwares. They are in charge of making sure the production team has all the software, all the tools they need to take good care of our customers. They're also in charge to help the production team to organize their activity, to do a good planning of their team. So they do what we call the workforce management. So on the basis of the historical contacts we have from our customers, they can preview the contacts in the week to come, in the month to come, in the year to come, so as to allow the production team to better organize, to do a good planning of the council loft, and to if we have more calls than we are able to take, we will have many customers who are not going to be satisfied because they will not receive an answer. So we have to do a good planification, a good planning of the teams. So the support team is in charge of that. They're also in charge of making sure that all the evolution are taken into account, because our customers' expectations they are not stagnant, they evolve with time. So the solution we bring to the customers must also evolve with time. To talk about customer experience, for instance, the customers today they want more and more to be autonomous in their interaction with the company. They don't want to depend to continue to depend all the time on human to get the basic services. They want to do it in total autonomy. So
we should be able to give our customers solution to be able to have answers to their need without the help of a human. So we have in our team people who think about such solutions and who work hand in hand with the technical team to develop such solutions to better serve our customers. The production team need to be trained whenever there is a new offer, or whenever there are new services that are launched, or whenever we recruit new crews, they have to be trained. So we have a training team, a well-qualified team of trainers who make sure that our counselors are very good in their way of taking charge of our customers. Donc, pour résumer un peu ce que Marie-Nicole disait, le service au client ne se limite pas à ce qui est visible dans les agences, à ce qui est audible dans les call centers, à ce qui est visible au niveau des canaux digitaux. Derrière toute cette équipe de production, il y a une équipe de support dont la mission, c'est de se rassurer que la production ait tous les moyens dont elle a besoin pour servir au mieux les clients. Les moyens en termes d'outils, les moyens en termes de process, les moyens en termes de compétences pour pouvoir servir au mieux les clients. Merci Michel. Et enfin, on a un métier d'ingénierie au niveau de l'expérience client. Donc c'est la partie qui réfléchit, qui construit, qui fait des analyses de justement tout ce que on recueille, que ce soit en agence ou en centre d'appel ou digital. On recueille vraiment un certain volume d'informations et on a cette équipe-là qui fait l'analyse, qui récupère tout ce que le client a dit, fait l'analyse et ressort les idées principales ou les attentes réelles des clients sur lesquelles on mène des projets pour répondre à ces besoins. Donc, on a le pilotage de la performance qui fait vraiment l'analyse de la voix du client, qui regarde toutes nos applications qui permettent de recueillir ce que le client a dit, fait l'analyse et ressort vraiment ce que le client où il nous attend, de sorte que nous, on sache travailler à le retrouver où il nous attend. On a l'activité de PMO qui met en œuvre, en tout cas, tout le schéma directeur qu'on aura bâti au sein de la direction, mais qui part de toutes les attentes du client et de plans stratégiques qu'on met en œuvre et qui veille à ce que ce soit bien déroulé au sein de toutes les entités de la direction. Et enfin, on a les parcours clients. Ceux-là qui, quand on sort une offre, on décrit un parcours, le client peut utiliser un autre parcours. Donc, on analyse comment le client se comporte et ils font la mise à jour au fur et à mesure des parcours qu'on met en œuvre pour satisfaire au mieux les clients. Par rapport au parcours client, il faut dire deux choses. La première, c'est que nous avons deux parcours clients. Les parcours clients, j'appellerais parcours relationnel, c'est-à-dire que le client qui souhaite entrer en contact avec l'entreprise, comment est-ce qu'il prend, quelle est la démarche à suivre, son problème soit pris en charge. Donc nous avons une équipe d'ingénierie qui réfléchit à simplifier l'accès du client à l'entreprise. Parce que la mission principale des équipes en charge des parcours clients, c'est de rendre la vie simple aux clients. Et le deuxième type de parcours client que nous avons, c'est les parcours que j'appellerais transactionnels, c'est-à-dire que le client qui a souscrit à une offre, déjà comment est-ce qu'il se fait pour souscrire? Est-ce que c'est un code dièse 158 étoile 74 étoile 199 étoile 18 étoile 23 étoile numéro de téléphone, ainsi de suite? Ou alors c'est juste la capture du visage ou bien une empreinte digitale. Donc c'est l'équipe qui réfléchit à comment simplifier au maximum le parcours des clients dans l'usage de nos offres et services. J'en profite pour faire un clin d'œil à vous qui êtes connectés, qui n'avez pas encore téléchargé l'application My Orange.
je vais vous encourager à télécharger cette application qui a été développée par Orange Cameroun pour vous simplifier la vie. Aujourd'hui, pour avoir votre solde, vous n'avez plus besoin de faire le dièse 123 dièse étoile 0 sous compte pour accéder au sous compte et ainsi de suite. Vous avez l'application Orange My Orange, Orange et moi, et immédiatement dès que vous lancez l'application, vous avez votre solde de voix, vous avez votre solde de data et vous avez le solde des différents sous compte gigadata et ainsi de suite. Donc là, c'est un exemple de simplification du parcours d'usage des clients. Pour avoir accès à l'offre MyWay, il fallait faire dièse 131, étoile 4, étoile dièse, choisir 1 pour faire la voix, choisir 2 pour faire Internet, choisir, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous allez sur MyWay, MyWay Plus, vous cliquez sur MyWay Plus et vous avez des curseurs là qui vous permettent de choisir votre budget. Est-ce que c'est 53 francs que vous voulez dépenser? Et vous avez un curseur qui vous permet de choisir la validité. Est-ce que c'est 32 jours? Parce que par le code USSD, c'était des jours fixes, des multiples de... Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez choisir 32 jours pour validité de votre offre. Donc, Orange réfléchit à simplifier de façon permanente la vie de ses clients. Et c'est ça la mission majeure de ces métiers d'ingénierie de l'expérience client. Au sein de ces métiers, on trouvera ce qu'on appelle le CTC, le centre des caisses clients, qui organise des rencontres avec des clients potentiellement utilisateurs de certaines offres, de certains services en amont, de façon à pouvoir identifier quelles seraient les difficultés à l'usage et de les éradiquer avant le lancement. Ou alors, après le lancement d'un service, on appelle ce type de rencontre des focus group. On fait venir des clients et on reçoit leur feedback par rapport aux différentes difficultés qu'ils ont eues à l'usage des services. Et ça nous permet d'améliorer les parcours parce que nous voulons rendre la vie plus simple à nos clients. Ça, c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne les parcours clients. Just to say in English, we have a think team. Think is not only in technology, it's not only in network or IT. We also think in customer journey. Our team think has as a mission to simplify the journey of our customers, either those who want to get in touch with the company or those who want to use our product and services. So we always look for solution, and you realize that we are getting more and more towards digitalization, and we give access to digital solutions to our customers to make their life easier in the usage of our services. And I would also like to say something about the first skills related to these think activities, which is performance management. What I would like to say is that we challenge ourselves in the way we handle our customers, either in the call centers or in the digital channels or in the shops. We have all the KPIs that enable us to assess our ability to satisfy our customers, or to define what are the improvement areas for us to give a better service to our customers. So the right actions to improve the customer experience. So we organize surveys which help us to measure our NPS. NPS
It's a measure of the Net Promoter Score, which enables us to know if our customers recommend us or if they are not happy with us at all, to the point to discourage their neighbors to have an Orange solution. So we measure it. We measure customer satisfaction when they get in touch with Orange, so as to improve our. Merci Michel. Nous allons prendre les deux dernières questions. KBN demande si quelqu'un peut lui expliquer ce qu'on appelle cahier de charge numérique et comment on le conçoit. Pour, je ne sais pas. Prochaine question est de Jordan Dongmo. What are the tools and techniques Orange Cameroon use to measure customer service satisfaction? Voilà. Okay, I talked about the tools and the technique a while ago. What you should know is that, first of all, we have a customer relationship management tool, a very efficient customer relationship management tool, which is our customer base. All our customers are found in that customer relationship management tool. We have information about the customers. We have their behavior. We have their value in this customer relationship management, and from that tool, when a customer gets in touch with us, there is a counter that is triggered. So from the time when it gets in touch with us to the time where it gets a solution to his problem, we measure the time taken, and we are committed to improve that time continually. When I see the figures of last year and the figures of this year, we have improved in a measured way the time taken to bring a final solution to the customer. Now, for those who contact us through call center, we also have metrics, because the call goes through platforms, namely what we call an SVI in French, an IVR in English, which gets the call first and gives a first level of solution to the customer, because all the calls are not sent to the counselor, to the call center. There are calls that are handled by the IVR, because the customer finds the solution at the level of the IVR. And after the IVR, if the solution must only be given by a human being, is going to be sent through another platform, which is called, in French, CTI, which is, in French, is Coupleur Téléphonie Informatique. It sends through that platform to the call center. And all those platforms, they have metrics that helps us to evaluate our ability to answer our customer in the right way and in the right time. So even through the digital channels, we have CRM that with metrics that help us to evaluate our performance. But as I said, we don't only measure our customer service performance on the operator view. We also ask questions to the customer. Every customer that calls our call center receives a call from us to give us the mark. How does he evaluate this contact with the company? Every customer that goes to a shop, when he leaves the shop, he receives an SMS
to give us a mark from that contact. And we organize surveys every month to ask questions to the customers about how he feels in his interactions with us. So we have many ways to measure the customer satisfaction, the customer recommendation, but also our performance in our handling of the customer contact. Michel, je vais te rejoindre en disant que justement ces mesures que nous faisons, c'est l'occasion de vous sensibiliser, de sensibiliser votre entourage sur les réponses que vous devez nous donner. Parce que quand on fait ces surveys, très souvent on n'a pas de réponse. Quand on vous rappelle, vous ne répondez pas. Quand on vous envoie le SMS à la sortie des agences, on a très peu de réponses. Alors que c'est important pour avoir vos avis, vos notations, et ça nous permet de travailler et d'améliorer. Donc c'est l'occasion d'attirer votre attention et de vous inviter à parler à vos entourages, de répondre aux questions quand vous recevez en tout cas ce genre de sondage. Merci Marie-Nicole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel, nous allons clôturer avec cette question d'Agathe Flore. Bonjour, comment faites-vous pour réduire le temps de traitement des demandes des clients qui appellent au niveau des call centers? Je pense que les conseillers devraient avoir accès à plus d'actes de gestion pour pouvoir traiter les demandes du client dans les plus brefs délais et ainsi garantir la satisfaction. Marie-Nicole. Je comprends bien, et nous aussi c'est bien notre objectif de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'actes possibles qui puissent être traités en front office, au premier contact. Donc on appelle ça le first call resolution. Donc on travaille à améliorer, à augmenter le nombre d'actes pour lesquels les conseillers peuvent donner une réponse claire, nette, définitive au client. Au moment où il raccroche, il part avec la réponse à sa préoccupation. Sauf que on a quand même certaines demandes qui nécessitent de rentrer un peu plus dans les applications, qui nécessitent des analyses un peu plus approfondies, qui font que dans un contact téléphonique, c'est pas aisé. Donc vous savez qu'au téléphone, on a un maximum, on a une durée moyenne de traitement qu'il faut respecter. Donc on peut pas aller au-delà parce qu'après l'appel devient trop long. Même pour le client, c'est fatigant. Et donc, on est obligé de reporter certaines demandes en back-office pour aller plus en profondeur. Mais dès l'instant où on fait toujours, justement, c'est ça l'avantage d'avoir toujours des retours de clients en fonction des retours qu'on a de l'analyse de la voix du client. On remonte au fur et à mesure, on regarde des demandes qui peuvent être traitées et au fur et à mesure qu'on identifie des demandes qui peuvent être traitées en niveau 1, on les remonte, on donne des accès aux conseillers, on les forme et ils arrivent à prendre en charge des demandes. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui continue à chaque fois. Donc, on y travaille. Donc, aujourd'hui, effectivement, vous pouvez trouver que certaines demandes sont longues. Par exemple, les demandes de réinitialisation de code secret. Avant, c'était très long. C'était pas fait en niveau 1. Aujourd'hui, on le fait en niveau 1. Le client même peut le faire de lui-même. Donc, voici comment on évolue au fur et à mesure qu'on a ces demandes-là. Donc, on y travaille, c'est pas quelque chose de figé, comme je dis. Au fur et à mesure, on remonte des actes qu'on juge nécessaires pour le niveau 1. Merci Marie-Nicole. C'est ici que s'achève ce webinaire. Merci pour ta présence ainsi que celle de Michel Mekoulou. Le prochain webinaire est prévu à 16h par la direction des risques de l'audit et de la performance sur le thème « Pourquoi toujours évaluer les risques en entreprise ?» Et nous allons clôturer la journée avec le webinaire de la direction des ressources humaines sur le thème « Comment préparer un CV et un entretien d'embauche efficacement ». Restez dans ce lien Skype pour pouvoir assister aux 2 webinaires. Merci Erika, merci à vous tous qui êtes restés connectés. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci à tous et bonne continuation. Merci.